Non mais attends, fais les choses correctement. Non, mais là, l'émission a commencé. Moi, je fais que du one-shot. Ah, bonjour à tous, vive le catch. Non, mais je voulais voir que tes capacités d'improvisation qui visiblement sont proches du néant. Ah non, 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 moi j'étais en train de manger une bretzel. Une bretzel. Bon, Oui. 29 janvier 2020, ça veut dire qu'il y a 14 ans jour pour jour, c'était l'épisode numéro 22 de la Monday Night War, lors duquel Raw a eu lieu à Stockton, toujours en Californie, même salle que la semaine dernière, devant 2900 personnes, devant la télé. Une grosse baisse, car la semaine dernière, on était à 3,3 millions, cette semaine, on n'est que à 2,7. Et on aura un Nitro qui va bien les manger niveau, comment dire, ratings. Et on va voir tout ça ensemble dans l'épisode du jour. Tout va bien, Dimitri? Tu es bien installé? Je suis bien installé, je suis nourri et je suis intéressé par tout ce qui arrive. Intéressé, quand même, doucement. Hein. Faut pas... Par tout ce qui arrive du côté de Raw. C'est une distinction qui a son pesant d'or, comme on dirait. Donc, cette semaine, Raw, ouais, c'est quand même du lourd. Hein. On commence direct avec le British Bulldog contre Big Daddy Cool Diesel, qui ne se rase pas sous les bras. Oui. Là, c'était un gros plan sur les écureuils dont on pourrait se passer. En tout cas, c'est... Voilà. Marrakech shish kebab, hein, comme dirait l'autre. Oh là là, écoute, c'est pas parce que tu as des origines douteuses que tu peux te permettre des discours aussi racistes. Hein. Dimitri, c'est pas possible. Là, tu vois, là, je serais obligé, à cause du CSA, de relancer l'émission. C'est vrai? Non, mais précisons que ta blague, c'est quand même une référence à H, donc c'est pas une blague de toi, quoi. Ah oui, non, c'était l'épisode de H où Aimé fréquentait une jeune fille avec des écureuils sous les bras. Une femme nature. Une femme nature, exactement. Donc on est 2 mois après les Survivor Series, lors duquel il y a eu normalement un heel turn de Diesel, hein, qui avait plus ou moins été enfoncé le lendemain à Raw. Mais visiblement, il est toujours pas heel. Hein. Il est toujours pas il. Voilà. Et pourtant, il travaille la jambe du Bulldog. J'ai raté. Et pourtant, voilà, j'ai raté une blague, tu vois. Alors, tu veux une autre blague? Il est toujours pas il parce qu'en plus, et surtout pas il pour Michael Hayes, le Doc Hendricks, parce que je sais pas si tu as remarqué ça, pendant l'entrée de Diesel, tu vois, Michael Hayes on l'aperçoit un peu en début de backstage avec le headset, et il est complètement taré. Bon, le mec est surdrogué, il gigote, mais comme un mec en transe dans une technoparade sur la musique du Diesel, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles de ça? C'est horrible. Il y a... souvent dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont pas conscients de ce qu'ils sont, tu sais. Ouais. Des fois, c'est pénible. Là, c'était vraiment génial. Que le mec soit tellement inconscient de l'image qu'il est en train de donner aux gens qui le regardent, quoi. Ouais. C'est comme les vidéos de mecs russes bourrés, tu sais. Là, c'est un peu ça, quoi. Ah oui, non, il est en état second. Hein. Ouais. Donc, voilà, un match plutôt bien, ouais. Jusqu'à ce que Yokozuna arrive en plein milieu pour regarder depuis le bord du ring. Pourquoi? On ne sait pas encore. Bah oui, pourquoi pour être dans son camp quand même, c'est la team Cornet. Oui. Alors ils nous disent que pendant les commentaires là, que Shawn Michaels n'est toujours pas arrivé au building aujourd'hui. Ouh. Alors ma question. Les embouteillages de Californie, on sait ce que c'est. Hein. D'accord. La question. Ok, aujourd'hui tout le monde est au courant de tout le monde fait attention à tout, etc. Est-ce que à l'époque, quand tu voyais la même émission dans la même salle, tu te posais des questions? Enfin, est-ce que tu reconnaissais le fait que c'est dans la même salle? Alors franchement, habituellement, je pense pas. Par contre, celle-ci, elle est, comme tu l'avais dit la semaine dernière, elle est quand même assez... elle se distingue des autres de par sa structure. Donc là, tu vois vraiment que tu es dans la même salle. Il y a plein de moments où tu vois, tu t'en fiches, quoi. J'ai l'impression que ton micro est très fort ou que tu parles très très proche. Écoute, je suis assez normal. Est-ce que ça va mieux là? Tu peux prendre 3 cm de recul peut-être. Très bien. Super. Je jauge. Après, moi, la réflexion que je me faisais à l'époque, c'est qu'ils faisaient simplement les shows dans la même salle, genre ECW Arena, tu vois. Voilà. Ah, constamment? Oui. Enfin, ou en tout cas, oui, non, ça, moi, jamais. pendant quelques jours. Bah, tu sais, moi, à 11 ans, je me dis pas que ça peut être possible qu'on enregistre 4 shows de catch la même journée. Ah si, parce qu'on voyait les mêmes gens. Je sais pas, moi. Je sais pas. Moi, je regardais du catch, je réfléchissais pas.
Moi, je prends le catch dans son intégralité. La foule fait partie du catch. Ok. Donc, ouais, bah, genre, on voit pas que c'est la même salle. Et finalement, Yokozuna intervient. Mhm. Yokozuna intervient, le British Bulldog enlève le top turnbuckle pendant que Yokozuna ramène Diesel dans le ring. En parlant de ramen, t'aimes bien la bouffe japonaise? Et finalement, la ruse du Bulldog se retourne contre lui. Putain, ça c'est rare. Ça c'est rare. Je prends le cas dans sa globalité. Et la triche de Yokozuna aussi se retourne contre lui, enfin contre eux pour le coup, parce qu'il va tenter un leg drop sur Diesel qui s'enlève, et en fait c'est le Bulldog qui va se le manger. Ça c'est fâcheux. Surtout, voilà, qu'il va y avoir de la distension après dans le cancornet, comme disait Rougeau. Le cuisseau. Alors là, il parle bien dans le micro, là il fait exprès. Hein. Non, je crie comme Guy Auré criait quand il disait le cuisseau. Ah oui, d'accord. Donc voilà, je trouvais que ce match était plutôt sympa. Je sais même plus, je l'ai même pas mis dans mes notes, comment il se termine. Qui a gagné? Eh ben il se termine sur la DQ. leg drop de. Oui. Non, c'est pas DQ, c'est victoire. Ah oui, c'est victoire de Diesel grâce à Yoko. Oui, Yoko fait sa leg drop pendant le tombé de Diesel. Du coup, Diesel s'enlève. Ah, c'est là. Davey Boy qui se prend la leg drop et Diesel couvre 1, 2, 3. Voilà tout. Ouais. Ensuite, on a le Slam Jam. Ouais. Alors, on a interview de Brett qui appelle Diesel Big Dummy. Big Dummy, ouais. Gros con. Grand con. C'est ça. Grand dadé. Voilà. Ouais. Grand dadé, ouais. On nous apprend que Bret Hart n'a jamais perdu de match en cage. Et que la cage fait toujours 15 pieds. Oui, 5 mètres de haut. Presque 5 mètres. On aura aussi Shawn Michaels contre Owen Hart lors du prochain In Your House, ainsi que le Crybaby match. Match dans lequel le perdant doit boire au biberon. Match entre Razor Ramon, le 1-2-3 Kid. Et on aura aussi un match qu'on nous présente, je ne sais même pas pourquoi on perd du temps là-dessus, entre Duke, la poubelle Drowsy et Triple H. La benne à ordures contre l'aristocrate. Oui. Monsieur et Madame Stockrate ont un fils. Harry. Larry. Ah, Larry. Ah oui. Harry, ça marchait aussi, hein. Aristocrate. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pardon. Ensuite, très intéressant. On nous annonce que Eric Bischoff, donc là on est bien à la WWF, Eric Bischoff a envoyé une lettre pour dire que la WCW va porter plainte. On voit la lettre à l'écran d'ailleurs. Oui. Et on nous annonce aussi qu'il y aura toujours un épisode du Billionaire Ted. Voilà, va porter plainte et donc menace... c'est menace de porter plainte si il retire pas les segments Billionaire Ted de l'antenne. Voilà. Et là, alors, est-ce que la plainte se porte sur la forme et non pas le fond? Parce que là, aujourd'hui, c'est plus les mêmes vignettes autour d'une table d'actionnaires comme c'était le cas pendant les 3 dernières semaines. Là, maintenant, ça va être une conférence de presse avec tout un tas de débris, là. Oui. Dont le contenu, d'ailleurs, est encore plus shoot insider. Oui, c'est vrai. Qu'auparavant. Donc voilà, allez, next, on va pas perdre de temps sur ça. Moi, franchement, alors, j'avoue que pour la première fois, alors oui, j'avoue, mon petit plaisir coupable, j'ai quand même souri au faux Macho Man qui ne faisait que tourner en faisant des ronds avec son avant-bras. Et franchement, ça m'a fait sourire. C'est la première fois que je souris sur des trucs comme ça. Moi, en fait, ça dépend à quelle heure de la journée je regarde le show. Si je le fais dans mes heures perdues, genre de minuit à 1h du mat', je suis un peu moins réceptif, c'est certain, quoi. Ah bah écoute, moi c'est l'inverse. Je pense que je regarde en général assez tard et c'est quand c'est tard que ça me fait rire, je pense. D'accord. Ouais. Ensuite, on a les Godwins contre Body Donaz. Donc c'est le premier match télévisé de Phineas. Oui. Voilà. Qui est donc plus tard. Oui. Dis-moi. Dis-moi. Qui est plus tard, quoi? Plus tard, c'était pas quelqu'un d'autre? Si, Naked Million. Ah voilà, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Non, je pensais qu'il y avait un truc encore plus important. Mais même Midéon tout court, hein. Oui, il n'était pas toujours nu. Oui, c'est vrai, il était surtout plus pas nu que nu, mais... C'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi Naked Million me vient...
Donc oui, Phineas, c'est le frère attardé de Henry Godwin. Alors, il est présenté comme son cousin, pour Cousin, être. cousin, Pour pardon, être pardon, cousin. oui, oui, oui. En tout cas, c'est dans la même famille, donc il y a évidemment, vu qu'il vient de l'Arkansas, un haut risque de consanguinité. Ouais. Mais là, il est clairement représenté comme l'attardé, quoi. L'idiot Oui, du village. l'idiot du village, exactement, et Ouais. donc accompagné par Hillbilly Jim. Et quand Voilà, Hillbilly Jim n'est pas l'idiot du village, c'est que c'est grave quand même. c'est vrai. On n'insulte pas l'idiot du village parce que dans la France rurale, ça existe toujours et c'est des gens qui sont par contre pas rejetés comme ils le seraient à la ville. Donc on n'a rien contre eux, c'est simplement la manière très manichéenne de le présenter à Raw, hein. Je Oui, précise, oui. je précise le Oui, discours. c'est du catch. Hein. Oui. Donc Skip a failli mourir, hein, au début du match quand Henry Godwin tente un military press Ouais. et que Zip intervient, l'autre il manque de tomber sur la nuque. Oui, c'est ça, il tombe tout droit, quoi. Voilà. Le match finit en 2 minutes. Oui. Et C'est la rivalité majeure de l'année, hein, donc on va se régaler. oui, jusqu'à au moins le SummerSlam. Ouais, ça va être cool. Et à la fin du match, mon moment préféré, Sonny se retrouve dans la danse des cochons. Et Ouais. c'est le tumulte, hein, c'est le bordel, elle s'en rend pas compte. Et au moment où elle s'en rend compte, elle s'enfuit évidemment. Bah oui. Voilà. Elle a quand même le temps de faire quelques pas de danse avec les paysans. Alors, même si Sonny était évidemment une Madame Colby dans toute sa splendeur à l'époque, je sais pas pourquoi, récemment, YouTube m'a proposé quelques passages de shoot interview de catcheurs qui parlent de Sonny. Ouais. C'était quand même une grosse Je veux dire, tout le monde dit la même chose J'étais en sur train de elle, me quoi. demander comment tu allais le formuler et tu l'as formulé. Bah ouais, non mais c'est vraiment... quand tu fais l'addition de tout ce que les mecs te racontent sur elle, et je pense que c'est tellement concomitant à chaque fois que c'est pas possible que tout le monde invente Oui. les mêmes histoires. La meuf, c'était vraiment un sac poubelle ambulant, quoi. Oui, bah, je pense que la seule qui avait cette réputation égale, c'était Missy Hyatt. Oui. Mais elle Oui. vient des années 80, c'est plus noble et plus frivole. Tu penses? Ouais, c'est plus... je sais pas. Puis elle était moins belle, donc forcément il fallait qu'elle compense. Exactement. Waouh, attention à tout ce que tu dis. Mais oui, là, moi je trouve qu'elle est pas encore dans son pic, Sunny. Oui, ouais. Pour moi, son pic, c'est Heatwave 98. Pour Où moi, elle a la son robe pic, c'est rouge. celui que je lui ai pas mis. Ah C'est Heatwave 98, où elle a la robe rouge avec Chris Candido. Ah Je sais pas oui, si oui, tu. oui, 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 Contre Jerry Lynn, je crois. Mes draps s'en souviennent encore, comme dirait l'autre. Exactement. Ton Ensuite, petit coussin pour t'essuyer les doigts. Là, je parlais juste d'une chanson. Dans la chanson, il parle des coussins pour s'essuyer les doigts. Non, comment ça s'appelait? C'était Vanessa, c'était Doc Gynéco. Ah non, moi je parlais, j'ai encore rêvé d'elle. Oui, bah écoute, chacun ses références musicales. Hein. Voilà. Donc Bret Hart, Undertaker la semaine prochaine pour le titre. Mec, tu te rends compte? Ouais. Donc la semaine dernière, Bret Hart avait dit à In Your House, je veux Diesel dans une cage, et ensuite Undertaker, brother, tu auras ta chance, t'inquiète. Mhm. Sauf que la chance, elle vient avant le Diesel en cage. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc je spoil déjà le In Your House. Là, on a zappé parce que ça, je ne l'avais pas noté. On a Vince. Il y a mon pote là, tu sais, l'avocat, Clarence Mason. Il s'est déjà passé ou pas? Non, c'est après. Ah, pardon. Alors j'ai raté quelque chose. Excuse-moi. Donc ensuite, on a le récap du Royal Rumble pendant lequel Vader a déjà foutu une bonne petite merde. Et on nous montre aussi qui s'est chauffé donc avec Gorilla Monsoon la semaine dernière, plus récap de la semaine dernière, suspension, tout le bordel. Ensuite, Jim Cornette et Clarence Mason sont ensemble. Clarence Mason va faire tout son possible. Il va prendre le code pénal là, dans tous les sens pour faire annuler la suspension. Parce que Vader n'a fait que se défendre. Et je dois bien dire que, aux yeux de la loi, vu que Gorilla Monsoon l'a attaqué avec des chops, Oui. eh bien, il a raison. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, je tiens vraiment à mettre en exergue le comportement de Jim Cornette, qui ne parle pas du tout de la promo. Il est juste à côté de Clarence Mason, qui sort son discours juridique. Et moi, j'ai rigolé tout le long.
parce que Cornette est vraiment formidable à côté. Il est satisfait de chaque mot prononcé, quoi. Il est extraordinaire à ce moment-là. Je regrette que Cornette soit aussi virulent dans ses tweets et dans ses podcasts. Parce que pour moi, c'est peut-être le mec... Ouais, je pense que c'est le meilleur manager de tous les temps. Je suis assez d'accord avec ça. Mais par contre, c'est vrai que là, en ce moment, il est devenu vraiment très caricatural et c'est devenu vraiment l'image du vieux con, quoi. Oui. Alors qu'il est toujours aussi exceptionnel au micro, etc. Ah oui, oui, mais là, franchement, je l'ai revu. Je l'ai repassé tellement ça m'a fait rire, quoi. À chaque mot, il a des expressions de visage, genre putain, il est fort cet avocat quand même. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très drôle. Ouais. C'est... Dans son discours, Cornette, dans un sens évidemment, bon, c'est une fois de plus, hein, je vais dire que c'est très manichéen et ça fait partie du jeu de toujours être très extrême pour que les gens réagissent. Et sur le fond, il a quand même raison sur pas mal de points concernant les flip-flops et la psychologie, etc. Mais ça n'empêche pas que les flip-flops, ça marche aujourd'hui. Oui. Donc, il faut donner. Enfin, si ça réagit, il faut en donner. Mais des acteurs, des gens comme Cornette, comme ça, qui ont des. Oui, qui font autre chose que du catch dans le ring, ça manque. Ça manque. Oui, Il faudrait que. Et c'est pas, je dirais, c'est pas parce que les acrobaties et tout le bordel, c'est un défaut et un mauvais penchant du catch. C'est simple. Pour moi, c'est plus que c'est trop utilisé et qu'il pourrait simplement le réduire un tout petit peu pour essayer de se concentrer sur des choses qui les feraient grandir au-delà du niveau qu'ils ont réussi à atteindre avec le côté athlétique, parce qu'ils pourront pas aller plus loin que ça. Oui, c'est vrai. Donc c'est... Mais ouais, Cornette, génial. Donc Ça ton manque pote, de Johnny Polo. ton pote après. Le Doc Hendrix qui danse pendant un concert de rock. Là, je pense que c'est... Ouais, je pense que Groland ou Striptease, il ferait pas mieux, quoi. Il est grand, le doc, quand même, hein, franchement. Ah, il a peur de rien, quoi. Et on a aussi une adresse pour envoyer des vœux de bon rétablissement à Gorilla Monsoon. Oui. Tu l'avais fait à l'époque? Non. Moi, je m'en foutais un peu, hein. Je pense que... Je sais même pas s'ils avaient montré l'adresse en France, parce que de toute évidence, on n'allait pas envoyer des lettres aux États-Unis. Oh, écoute, tu sais, tu appelais bien la hotline. C'est vrai. On en a déjà parlé, non, une fois? Bah oui. Ouais. Bon, je sais plus. Oui, tu avais eu Paul Bearer au téléphone. Oui, putain. Quelle tristesse. Ensuite, autre tristesse. Ouais. On annonce le remplaçant de Gorilla Monsoon. Ouais. Nul Président autre, par intérim. nul autre que Roddy Piper. Mhm. Bon, c'est quand même une sacrée belle surprise, quoi. Oui. Ça swing, quoi, j'ai envie de dire. Ah oui. Ça swing. Donc Piper arrive, il annonce que ça va changer, qu'il va s'occuper de la New Generation, etc., etc. Bon, la New Generation, ça fait 2 ans que c'est... Voilà. En 96, c'était fini la New Generation, je crois. Il faisait plus les vignettes. Ouais. C'est ça. Donc le Piper sort toute une liste de règles. Et là, Vince lui dit mais d'où tu parles de règles? T'as été le premier à jamais les accepter de toute ta vie. Et là, Piper, Piper, il fait tu sais quoi? Ouais, t'as raison. Et il range la liste. Et ensuite, il prend Vince McMahon sur ses épaules et il le fait tournicoter dans les airs. Ouais. C'était assez bizarre comme segment. C'était très bizarre comme segment, surtout qu'il le airplane spin, mais après il le pose. Là, t'as Vince qui le regarde du genre putain, mais il est complètement fou ce mec. Et là, il le reprend pour faire de nouveau quelques petits tours. Et après, ils partent bons amis. Ouais. Il n'y a pas d'animosité, tu vois. Enfin, il le fait pas pour le faire mal, il le fait juste pour l'emmerder. Donc oui, c'est un peu étrange. Ouais. Mais non, franchement, c'était cool d'avoir Piper. Là. Oui, ça a dû faire plaisir à Ronda quand elle était petite. Et à Ishtu. Et à Ishtu, évidemment, le Que l'on plus grand salue. fan de Roddy de tous les temps. Oui. D'ailleurs, il faudra qu'on salue notre ami Christophe Ajus à chaque épisode de Nitro avec le Macho Man. Pourquoi donc? C'est son catcheur préféré de tous les temps. Ah, voilà. Voilà. C'est qui ton catcheur préféré de tous les temps, Yann? Ah, je pense Austin quand même. Hein. Ouais. Pour celui qui m'a influencé, c'est Austin ou Foley. Les deux, qui ont eu un impact sur... En fait, quand j'avais 13 ans, à qui je voulais ressembler, c'était un des deux, quoi. Ouais, c'était pas gagné pour les deux. Hein. Bah écoute, non, c'est vrai.
Très bien. Bon, en même temps, tu prends n'importe quel catcheur, ça aurait été pas gagné, hein, vu nos physiques d'avorton. Ah, Drew Gulak, je pense qu'il y avait moyen, hein. Ah, Drogulak, ouais, ouais, ouais. Bon, Drogulak, c'est 20 ans plus tard quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Ensuite, Yokozuna contre Shawn Michaels. Attends, et le mec, il Ah oui, rate non, non, pardon. le pire truc, le truc le plus important Mais de oui, l'émission, quoi. pardon, je l'ai zappé parce qu'on vient juste de le mentionner d'ailleurs. Vignette de l'arrivée de Mankind. Oh, putain de merde. La cicatrice sans oreille qui vit avec les rats dans les sous-sols, quoi. Non, mais franchement, là, le niveau d'excitation là qui est arrivé en moi en voyant ce truc, parce que je l'attendais pas à ce moment-là, enfin, en tout cas, pas si tôt, je sais Ouais, plus. je l'attendais au moins un Oui, mois plus tard. Après c'est ça. In Your House, quoi, un truc comme ça. C'est ça, c'est ça. Là, je trépigne rien que d'en parler. Ouais. Ouais, ouais, bon, on en reparlera on verra comment ça se déroule Oui, dans parce les que là, semaines c'est à vrai que venir. c'est les bribes on est à peine au début, là, la vignette, elle dure quoi? Elle dure 10 secondes. Tu as un gros plan sur l'oreille coupée de Mankind, tu ne vois rien d'autre. La voix est déjà fabuleuse. C'est déjà une merveille complète. Ensuite, Yokozuna contre Shawn Michaels. Oui, Owen Hart arrive assez rapidement pendant que Shawn Michaels parade à l'extérieur du ring. oui. Shawn Michaels tente un splash de la troisième corde raté. Mhm. Est-ce que tu viens de noter ça? Comment ça? Bah, j'ai trouvé ça. Qu'il ne touche pas? Ouais, j'ai trouvé ça vachement rare. Oui, tiens, c'est vrai. Non, ça m'a pas choqué sur le moment, mais oui, c'est vrai que c'est comme Bubba Ray Dudley qui ne touche jamais, ben Shawn Michaels touche toujours. Mhm. Donc c'est un match très classique. Il face. Yokozuna est un worker hors pair. Vraiment. Ouais, plus le temps passe, plus je lui reconnais un talent immense. Oui. Ouais. À un moment, Owen Hart tente un coup de pied circulaire sur Shawn Michaels. Il le rate. Shawn Michaels porte son Sweet Chin Music et il remporte le combat. Ouais. Grosse pop pour la victoire. Franchement, là, je trouve que c'est grosse pop pour la victoire, mais je trouve que encore une mésentente des heels, encore Jim Cornette qui interfère. Moi, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup dans ce show. Ben oui, mais c'est pour builder. Oui, mais là, c'est trop d'un coup. Pourquoi? Ça ne t'a pas dérangé? Je réfléchis trop, c'est ça? Bah, vu ce qui va se passer dans les semaines à venir, Oui, mais justement, tu pourrais un peu milquer le truc, tu pourrais l'étaler sur plusieurs semaines, tu vois. bah, ils l'ont fait un peu la semaine dernière, un peu cette semaine, et puis... Bah là, ils l'ont pas. Justement, ils l'ont fait un peu la semaine dernière, énormément trop cette semaine, tu vois. Oui, je sais pas, peut-être que bah, il fallait que ça... Oui, je sais pas. Bah ouais, je sais pas, je trouve que c'était un peu too much et c'était la même fin que le premier combat qui a quand même eu lieu il y a 15 minutes, quoi. Alors il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils enregistrent 3 semaines consécutives, 22, 29 janvier, puis 5 février. Mhm. Et, petit spoiler, il me semble que donc la dissension officielle de Yokozuna avec le camp Cornet, c'est la semaine prochaine. Donc Ouais. c'est peut-être aussi pour calquer leur storyline sur des storylines qui se déroulent sur une même journée devant le même public au même Sur moment, le tu même vois. public. Peut-être, peut-être. Moi, c'est l'explication la plus logique que je vois. Oui, non, bien sûr, mais il y a des explications logiques et je l'espère bien. Mais c'est vrai que là, sur le coup, j'ai trouvé que pendant ce show, il y avait trop de dissensions, il y avait trop de présence de cornettes surtout aussi, et que c'était un petit peu beaucoup. Surtout que là, il y a encore le British Bulldog là qui vient dans le ring, qui vient un peu dans le rôle de Sting pour apaiser les tensions entre ses copains. Mhm. Ouais. Et finalement, que se passe-t-il, Yann? Eh bien, Diesel, le heel qui n'est pas heel, Oui, c'est ça. vient sauver Shawn Michaels avant qu'il se fasse rosser la gueule définitivement. Oui. Voilà. Et donc Vince McMahon arrive et il va interviewer Cornette sur la dissension qui pèse sur son petit clan. Et ben voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais il y a quelques instants, c'est que Cornette va lancer un challenge pour la semaine prochaine, donc aka tout à l'heure, entre Shawn Michaels et Diesel contre le British Bulldog et Yokozuna. Donc c'est un putain de Raw qui va booster la semaine prochaine, parce qu'on rappelle, au cas où on est oublié, hein, il y aura Bret Hart contre l'Undertaker pour le titre Oui. aussi la semaine prochaine. Ouais. Mais là, c'est un peu déjà sur cet épisode-là, tu vois qu'il lance un espèce de, pas de nouveau format, mais en tout cas une espèce de petite nouvelle formule, c'est de mettre deux gros matchs dans le show. C'était jamais le cas avant. Oui. Pour le moment, ça n'a aucune incidence sur l'irrégularité illogique Oui. des audiences.
Oui, oui, mais voilà, là je pense que il lance une nouvelle formule avec deux matchs, deux gros matchs en 1 heure. Ça fait quand même beaucoup, hein. On va voir ce que ça va donner. Nitro, je te laisse la parole. Devant 4500 personnes, j'ai pas trouvé la ville. Alors c'était à Canton, dans l'Ohio, Ah, en Chine. la Et ville du riz. oui, ah mais oui, pourquoi je l'ai pas noté ça? Effectivement, c'était à Canton. Ratings 3,2 millions de téléspectateurs, donc 500 000 de plus que Raw. Donc une fois de plus, entre la qualité qui est proposée de semaine en semaine par les émissions et le suivi des audiences, il n'y a aucune logique. Ouais. La semaine Oui, c'est dernière, vrai. bon, le Macho Man est devenu champion, mais c'était quand même une purge le show. Des fois, il y a des shows qui sont pourris et il y a une grosse audience la semaine suivante. Des shows qui sont géniaux, il y a, enfin en tout cas, de notre point de vue, hein, c'est peut-être que simplement on se gourre par rapport à nous aujourd'hui en 2020, par rapport à ce qu'on était en mesure d'en attendre quand on est un spectateur lambda en 96, j'en sais rien. Mais voilà, c'est peu importe ce que font les mecs, j'ai l'impression que c'est un peu Oui, au ça n'a tout pas venant d'incidence. et je trouve, je ne comprends pas. Pour le moment, je trouve pas de dénominateur commun de baisse ou d'augmentation des audiences depuis 6 mois que ça a commencé tout ça, ou 4 mois. Là. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Oui, le contenu n'a pas d'incidence sur les audiences. Mais bon, en tout cas, la Nitro, ils se disent comme la semaine dernière qu'ils vont commencer hyper fort. Et donc, on a Hulk Hogan contre Ric Flair immédiatement en opener. Donc là, ça tape hyper fort pour commencer. Ouais, enfin, façon de parler. Hein. Oui, alors moi je me suis dit, putain, ils te mettent Hogan en opener, c'est évidemment pour pas le faire perdre en main event. Donc j'imagine qu'il va y avoir des micmacs. Oh, j'avais raison. Donc ouais, Hogan vient avec le même harem que le Macho Man la semaine précédente, mais il y ajoute Miss Elizabeth, donc qui vient s'ajouter à Debra, à Linda Hogan et à Woman, future Madame Benoît. Pff, franchement, mais c'est fou. Tout le match, Hogan ne vend rien, quoi. Il fait. Ouais, ouais. On est d'accord, c'est ça le résumé. Tu as Ric Flair en face quand même, c'est Ric Flair. Il vend pas la prise en 4, il vend pas les atémis, il vend rien. Il vend absolument rien. Le truc qui est ouf pour moi, sur au-delà de tout ça, parce que je pars du principe que ce qui marche dans le ring, faut le faire. Donc si ça marche, aucune raison de faire autre chose. Mhm. Voilà, faut juste sentir un peu le vent tourner et évoluer à mesure que. Mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'il y a quelques personnes qui sifflent Hogan. Suivant les parties du pays dans lesquelles ils sont, c'est plus ou moins présent. Mais malgré tout, depuis. Donc Hogan, il est arrivé qu'en 94. Là, depuis septembre, c'est chaque semaine du sur Hogan et Mhm. toujours le même match. Pourtant, la foule, elle est méga chaude, quoi. Ouais. Alors que Hogan, il fait du faux catch papa-maman des années 80, sans aucune once de crédibilité. Ouais. Et pourtant, la foule est méga chaude. Donc, à la limite, on peut pas lui jeter la pierre, hein, je veux dire, Non, je suis d'accord avec toi. qui Par contre, il y a continue. deux choses qui sont. Tu avais fini, excuse-moi. Mais ce que je comprends pas, c'est que même s'il y a des gens qui sifflent, qui sont ces gens? Parce que visiblement, l'escroquerie Hogan, elle commence un petit peu à Ouais. se faire ressentir. Mais ça reste encore vachement infime par rapport à la survoltitude du public quand le mec, il fait juste, il pointe du doigt ou il fait n'importe quoi. Bah, le truc que moi je trouve un peu chiant, c'est que comme dit Hogan, enfin, ce qui est chouette dans son perso entre guillemets, c'est quand il s'énerve, quand il Hulk up. Et là, en fait, vu qu'il nocelle tout quand il le fait à la fin du match, quand il Hulk up et qu'il s'énerve et qu'il commence à ne plus ressentir les coups, c'est vendu comme quelque chose d'incroyable, alors qu'en fait, il l'a fait tout le match. Oui, c'est ça. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Et il y a vraiment quelque chose d'autre qui a aucun sens. C'est que, comme dit, c'est vraiment extraordinaire. Je trouvais que c'était vraiment super poussé dans ce match-là. Il vend vraiment rien. C'est pas une expression. Ric Flair ne lui fait aucun effet. Par contre, à un moment donné, il est à l'extérieur du ring. Et là, il y a Jimmy Hart qui vient l'étrangler. Et là, Hulk Hogan, t'as l'impression qu'il s'est pris un chokeslam à travers une table, quoi. Et tu te dis, putain, il donne vraiment pour son pote, mais il donne rien à Ric Flair. Enfin, c'est très, très énervant à regarder. Bah, c'est un peu de la fils de puterie, hein, il faut dire ce qui Oui, est. c'est ça, c'est vraiment, il donne vraiment rien à d'autres enfin, à personne d'autre qu'à ses copains. La fin, c'est un moment C'est un tellement peu, brouillon, putain. J'ai l'impression, non mais j'ai l'impression que c'est toujours fait n'importe comment à ouais. l'arrache.
Bah, c'est tellement fait à l'arrache et n'importe comment que c'est devenu un moment un peu culte et c'est devenu un moment un petit peu. On en rigole encore des années après. Tu as les Horsemen qui arrivent, tu as Orn Anderson qui fait partie du troupeau. Il y a un. Ouais, c'est comme tu dis, c'est flou, c'est très imprécis à l'extérieur. Tu as Arn Anderson qui vole la chaussure de Miss Elizabeth suite à un petit contact. Il donne la chaussure, donc le talon, à Ric Flair, qui l'utilise pour frapper le visage le visage avec le talon de Hogan. Et là, il tente tout de suite après le tomber, 1, 2, 3, et Hogan a perdu. Le même Ouais. Hogan qui ne souffre de rien de toute sa vie, en fait. Il s'est relevé de tout, de tout. Et là, un petit coup de chaussure en plastique, victoire de Ric Flair. Est-ce qu'on sait si c'était du plastique? Oh, un talon. Si, si, vu comme ça brillait, c'était du Ouais. petit plastique recouvert de. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle lui a peut-être crevé un œil. Oui, on en parlera d'ailleurs après parce que ça m'a fait beaucoup rire quand il Oui, revient. oui, 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 oui. Ensuite, Mais bon, voilà, donc le talon d'Achille de Hulk Hogan est en fait un talon. C'était comme ça que ça marchait en fait. Mais oui, mais malin. oui, mais oui, c'était ça l'histoire depuis des années. Ouais, bon, c'était nul. Deuxième match va pas être beaucoup mieux. On a les Faces of Fear qui font leur début, je crois. Tout à fait. Donc le barbare Hemming contre les Road Warriors. Alors moi, ça m'attriste beaucoup parce que là, les Road Warriors, Qui c'est sont même souvent plus appelés les Legion of Doom, hein. par le public surtout. Ouais, ouais. Les gens chantent LOD, LOD, Elodie, Elodie, ça me rappelle une copine du lycée. comme disait Madame Frégé. C'est vrai. Et donc oui, là moi franchement j'étais extrêmement fan des Legion of Doom en l'occurrence. Là moi ça me fait de la peine parce que là ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est assez terrible. Ce match il est vraiment mauvais. Il est extrêmement clumsy. Oui voilà c'est très 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 brouillon. Maladroit. Ouais, brouillon, maladroit. Ouais, tout est tellement off, il y a botch sur botch, il y a plein de modes de questions de timing, on va en parler sur le finish, c'est ridicule. On fait un petit point pour Eric Bischoff, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des conneries d'Eric Bischoff aux commentaires. Ouais. Bah Euh, ouais, on nous donne pas mal de grains à moudre en ce moment. oui, c'est vrai, mais du coup là, il met over un peu les Faces of Fear comme étant des monstres et des tueurs pour le futur. Et là, il dit, je sais pas si tu as saisi la référence, il dit ce ne sont pas des RuPaul wannabes. Tu connais RuPaul ou pas? Absolument pas. RuPaul est un drag queen. Ah, d'accord. Tu vois, enfin, c'est incroyable de dire ça quand même. Donc voilà, c'était un comédien, acteur qui faisait des spectacles sur Broadway, etc. Et donc là, pour dire, voilà, enfin, ce sont des mecs dangereux, c'est pas RuPaul non plus. Hein. Donc Par bon. contre, je connaissais la chanson Let Me Be a Drag Queen. Ah oui, c'était quoi? C'était Sister Queen Sister Queen, exactement. dans Dance Machine 4. Non, 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 non. C'était après, peut-être le 8. Ah, Le 8 ou le peut-être 10, on va vérifier. celui où il y avait Ace of Base. Non, justement, Ace of Base, c'était plus dans les premiers. Ah, je suis sûr qu'il y avait un Dance Machine où il y avait Ace of Base et Sister Queen. Alors. Faut que je meuble pendant que tu regardes encore, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Très bien. Donc oui, on parlait de clumsy, comme tu disais, de brouillon. Il y a une séquence, franchement, elle est triste. Moi, je l'ai trouvée triste en sachant tout ce que représentent les Road Warriors. Euh, Tu as une séquence donc, où le barbare tient en pile driver animal Mhm. pendant quelques secondes. Tu vois bien qu'il attend que Hawk intervienne, que Hawk est censé intervenir à ce moment-là du match. Il attend tellement et Hawk est tellement à côté de la plaque, il n'est pas du tout là pour faire cette intervention. Du coup, le barbare, il se dit putain de merde, il vient pas. Bon, vas-y, je lui mets le pile driver quand même. Ouais. Là, tu vois que Hawk arrive, mais 20 secondes en retard pour son spot sur l'apron. Il fait semblant d'être un petit peu sonné. Et là, le barbare, il se dit quoi? Il se dit bon, bah, on va refaire. Oui, on refait. Voilà. Donc, il vient de lui mettre un pile driver à animal. Il le relève, il le tient en pile driver. Il va s'approcher du coin où il y a Hawk pour bien le regarder, du genre, mec, oublie pas que c'est là que tu dois intervenir pour m'empêcher de faire le pile driver que je viens déjà de faire.
Et donc là, tu as Hawk qui monte sur la troisième corde et qui intervient. Et c'est la fin du match, en fait. Tu t'aperçois que c'est le finish, quoi. C'est ça. Même les commentateurs, franchement, des fois, enfin, à la WCW, je trouve que les commentateurs sont d'une extrême mauvaise foi pour couvrir ce genre de truc. Mais là, ils arrivent même pas, en fait. Ils galèrent vraiment à couvrir ce qui vient de se passer. Tu sens que même eux, ils se disent, putain, là, franchement, c'était violent et extrêmement visible comme merde. Est-ce que tu Ouais. est-ce que t'as capté que après Bobby Heenan appelle les Road Warriors les Legion of Doom à la télé quoi. Ah oui, non, ça, franchement, non. Je m'étais dit que pendant le match, ça devait les faire chier parce que toute la foule chante Elodie, Elodie pendant tout le match. Ça, c'est pareil que ce que tu disais avant, c'est qu'ils sont over comme c'est pas permis et ils font réagir sur tout alors que c'est de la merde complètement, quoi. Ouais. C'est basé sur leur passé, basé sur ce qu'ils représentent et le match dure assez longtemps. En plus, il dure une bonne dizaine de minutes. Mais oui, c'est intéressant. Du coup, j'avais pas entendu là que... C'est quoi, c'est Inan qui dit Legion of Doom? Ouais, c'est Heenan. Bah, c'est surprenant. Peut-être Oui, que c'est parce que la foule gueule ça pendant tout le match. peut-être. Je sais pas. On a ensuite ton copain, le maquillé, la kermesse, euh, Kevin Sullivan. Il fait une promo sur les Horsemen. En ce moment, c'est un petit peu confus entre les deux clans. Tu as Arn Anderson et Brian Pillman qui arrivent. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi là. Parce que Ouais. bon, Pillman, machin, bon, à la limite, je m'en fous presque. Oui, oui, oui. Le maquillage de Sullivan, c'est censé être quoi? C'est des sourcils, je pense. Hein? Mais non, c'est une espèce de corne qui remonte au milieu du front. Bah, moi, je pense que c'est des sourcils machiavéliques. Ah oui, ok, donc c'est encore pire que rien quoi. Tu penses que c'est des cornes, toi? Bah, j'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je me suis. Je me suis posé la question. Bah, moi, je pense que ce sont des sourcils. Mhm. Ça rend les choses peut-être plus graves, hein, j'en suis désolé, mais je pense que c'est ses Non, sourcils. je pense que ça m'enfonce un peu plus dans le désespoir, mais. Voilà, donc on poursuit un tout petit peu la story de Brian Pillman qui se fait un peu dresser par le code de l'honneur des Horsemen, où tu as Arn qui promet un peu du tough love, de l'amour vache, et il enlève sa ceinture en mimant de fouetter Pillman. À ce moment-là, tu as Humorous qui était là aussi, qui en profite pour attaquer Pillman, et finalement les Horsemen reprennent le contrôle avec un DDT de Arn Anderson. Et on passe à la suite qui est assez lunaire. Alors, en parlant de lunaire, Oui, donc j'ai fait mes petites recherches là pendant que tu nous partageais la merde. la merde. Sache que Sister Queen a Dance Machine et ils ne sont apparus qu'une seule fois lors de Dance Machine 8, comme Ouais, j'avais bien pensé. putain. Mais c'est pas pour ce titre, c'est pour un autre titre Saturday et ils ont jamais fait Let Me Be a Drag Queen à Dance Machine. Ah, mais il devait y avoir d'autres trucs, hein. Parce que moi, je les avais sur un CD, c'est certain. Putain, alors. Ah oui, mais là je suis sur les recaps des spectacles. D'accord. Mais Ah oui, oui, mais oui, c'est oui, très non. étonnant, hein, très très étonnant. Non, non, moi, je suis certain que j'avais un Dance Machine où il y avait ça, où il y avait Ace of Base, c'était All That She Wants, je me rappelle. Et il y avait le truc de Gala, Hmm. certain. Et il y avait aussi, comment il s'appelait? J'aimais beaucoup Robert Miles. Robert Miles. C'est trop bien. Ah, Barbie Kilomètre, Oui, tu te rappelles? bien sûr. C'était quoi le Children. Children? Ah, il est fort ce mec quand même, putain. C'est pas pour rien que c'est mon copain. Bah tu vois Oui, là, ouais, ouais, bah, le CD Dance Machine 8, c'est trait pour trait cette histoire. Hein. Sister Queen, Saturday, S of Base, Beautiful Life, E-Type, Set the World on Fire, Scatman John, Megamix 96, wow. Ricochet, Glissando. Putain, ça je sais pas ce que c'est. Oh. Ouais, ouais, très étonnant. Vas-y, continue, là, ça m'intrigue beaucoup là, cette histoire, parce que je partage ton point de vue, mais j'arrive pas à trouver chaussure à mon pied là. Vas-y. Alors en parlant de chaussures, Ouais. Chérie, la sensationnelle, Ah ouais. est dans le ring pour discuter avec Min Jin pour une interview. Car rappelons qu'à Clash of Champions, elle devait se marier là, avec le colonel Parker. Oui, mais qu'elle s'était fait attaquer par la Méduse. C'était ça? Putain, la méduse, attends.
par Madusa. Ah oui, 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 pardon. Parce que là, Elle s'était. je suis dans Aldo Montoya, moi. Ah oui, non, non, non. Elle s'était battue sur le buffet, non? C'était pas ça? Oui, il y avait une. Enfin, c'était une purge absolue, quoi. Ouais, genre je te jette dans le gâteau, tu vois. Enfin, c'était ce genre de truc. Euh, je pense que ça se voit qu'on en a plus rien à foutre, mais c'est rigolo. Ouais, mais ils sont relous, quoi. Tu sais, des fois, j'écoute les podcasts du Wrestling Observer quand ils font le Raw Nitro, là, pareil. Et les mecs, Mhm. en 2000, à Nitro, ils sont au bout de leur vie, quoi. Mais nous, ça fait que 4 mois, donc je sais pas comment on pourra le faire. Bon, en même temps, on n'a pas 10 000 abonnés qui payent 10 euros par mois. Oui, c'est ça, c'est gratuit, hein, D'ailleurs, tout va bien. pour les tarés, là, les tarés qui sont encore en train d'écouter, Ouais. euh, on se demande, est-ce qu'il faut balancer le truc en paiement, genre 50 centimes l'épisode? Notre podcast, tu sais. Est-ce Mhm. que ce serait accepté par vous qui écoutez? Moi, je n'ai pas d'avis à donner, moi. Je sais pas, moi non plus. Mais je les invite à dire oui. Ouais. En plus, il faut que je remplace le micro bientôt. Bah oui, c'est ça, putain. Oui, donc bref, on a Sherry dans le ring. Comme donc la veille à Clash of Champions, elle est attaquée par Madusa. Et donc là, les deux sont en tenue de ville, hein. Elles sont pas du tout en tenue de se battre. Sherry, elle est en talon, je crois, justement aussi. Mhm. Là, franchement, on a 2 minutes qui sont assez irréelles parce que franchement, tu as deux femmes qui se cassent la gueule en fait. Non, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Elles se rossent. Il n'y a aucune prise de catch. Il y a juste deux femmes qui se pètent la gueule. Oui. Et j'étais très surpris. Ça se finit par un roll-up de Sherry, quoi. Donc Sherry bat Madusa Avec un roll-up. avec un roll-up. Alors, Alundra Blaze, elle se casse de la WWE à l'époque parce qu'elle dit, voilà, c'est là où il y a les big girls play, machin, mais en fait, il n'y a aucune big girls à la WCW, hein. Et il n'y a absolument personne dans sa division. La division n'existe pas. C'est ça. Et elle perd cash. C'est son premier combat à la télévision. Elle perd cash contre Sherry, quoi. Et là, moi, j'étais bouche grande ouverte. Je sais pas pour toi. Bouche bée, tu veux dire. Bouche grande ouverte, là. Je regardais la télé en me disant, mais qu'est-ce qui se passe là? Après le match, donc immédiatement, donc Sherry a gagné. Elle la German suplex, mais d'une violence incroyable. Ouais. Et là, on est à l'UFC, quoi. On est à l'Ultimate Fighting. Elle l'a ground and pound, comme on dit, tu vois. Elle la fout au sol et elle lui casse la gueule. Et tu as Sherry c'est une scène qui est assez effrayante presque parce que Sherry ne bouge pas, elle est immobile, elle ne se protège absolument pas, elle a les mains le long du corps. Bah, elle sait Et pas ce tu qui se as, passe, quoi. bah oui, et tu as Madusa qui lui met des claques conséquentes, quoi. Enfin, t'as l'impression que c'est une shoot, quoi, qu'elle a pété les plombs, qu'elle est pas contente, et elle tabasse Sherry qui ne bouge pas. Et au-delà de ça, j'ai une petite envie un peu morbide là de ramener un peu de logique dans tout ça. Non, il n'y a pas de logique dans le catch, Yann. Tu Pourquoi fais est-ce que chier à toujours chercher de la Madusa, logique. pourquoi est-ce que la Méduse a cassé le mariage? Mhm. On sait pas. C'est une question que je ne me suis pas posée. Bah moi je me la suis posée parce que je m'étais dit, bah en fait elle voudrait fricoter avec le colonel Parker ou elle est amoureuse en secret ou quoi ou qu'est-ce ou un truc, une bribe Ouais. de motivation qui fait que tu as envie de briser un mariage. Mhm. Voilà. Mais là en fait Je non pense c'est qu'elle rien quoi. vient. Bah, c'est comme le géant qui est bloqué la semaine dernière. On ne sait pas. Ok. Il y a pas de. Il faut que tu prennes le catch comme un truc instantané, Yann. Il Ah faut que tu apprennes à te mettre comme ça. je comprends mieux. Ouais, ouais. Alors instantanément avec le Giant et Savage alors. Non, mais en tout cas, j'insiste vraiment sur. Moi, j'étais choqué par. Ça ressemble vraiment à une shoot. Et à l'époque, ça n'existait pas ce genre de truc. Que Ça, tu ça ressemble crois. vraiment Que à tu Madusa. crois. Que tu crois. Bah moi, je sais pas, je me rappelle pas avoir vu un truc comme ça avant. Là, c'est vraiment, on a l'impression que c'est Madusa qui est pas contente d'avoir perdu et qui lui casse la gueule, quoi. Mhm. Donc oui, je pense que c'est à voir. Pour moi, c'est le truc à voir de cet épisode. Le main event, Yann. Oui. Alors on sait même plus. Macho Man est champion, je crois, hein, à cause Oui, de la depuis la semaine semaine dernière. dernière. On va pas dire je, grâce à la semaine dernière. je ne sais plus depuis la semaine dernière, voilà. Non, non, il est champion à cause de tout ce qui s'est passé la semaine dernière.
Il affronte le géant en main event de Nitro. Le Macho Man est évidemment face, le géant, et il, membre du donjon. Avant la cloche, le Macho Man attaque le géant en lui sautant sur les épaules, là, Oui. comme pour monter sur les épaules de son papa là, dans une fête foraine. Et là, l'arbitre. Je sais pas si c'est ton ami Nick Patrick, je sais plus d'ailleurs. Mais là, Est-ce que j'ai l'arbitre, noté quelque chose? l'arbitre décide, suite à cette action, Ah oui, stop. d'annuler le match. Oui, j'ai mis je ne comprends rien. C'est ce que j'ai écrit en note conclusive là, de ce moment. Ouais. L'arbitre décide d'annuler le match. Il n'y a pas de match. Je peux rien dire, hein, je peux rien dire, les amis, je suis désolé. Ouais. Là, tu te dis, bon, vivement que ça se termine, mais le pire n'est pas encore passé parce que là, tu as. Alors, je te parlais des Faces of Fear et des Legend of Doom avant avec un spot qui durait 20 secondes parce que la personne n'était pas à sa place. Là, c'est tellement pire parce que tu vois le géant qui tient en position de chokeslam le Macho Man. Mhm. Il le tient, donc il est en l'air. Le Macho Man n'a pas les pieds au sol et il attend. Il attend. Il ne fait qu'attendre en fait. Tu le vois presque même tourner la tête du genre bon là, tu ramènes ta fraise là. Il attend 10 secondes et là il se dit bon, il y a un problème, je mets le chokeslam. Il le relève et il attend de nouveau 10 secondes en l'air et cette fois-ci, Hulk Hogan arrive Ouais. pour empêcher le géant de mettre le chokeslam. Heureusement, heureusement. Hulk Hogan arrive avec comment tu décrirais Est-ce que j'ai son noté un truc? bandage? Ah putain, oui. Est-ce que j'ai noté quelque chose là-dessus? Attends, parce que je me souviens que c'était. Non, j'ai Bah, rien noté. Non, non, il s'est pris un. j'ai noté les coups de chaise. Ah oui, non, mais oui, mais il y a plein de choses à dire encore, hein, c'est pas fini, hein, vous n'êtes Ouais. pas au bout de vos peines. Oui, vous êtes déjà à 45 minutes d'émission, désolé, hein. Ouais, pardon, c'est bientôt fini. C'est bientôt la Mais fin. on est à la fin. Oui, non, il a un espèce de bandage autour du crâne, autour de l'œil. En fait, voilà, son pansement, c'est. En général, voilà. Donc, si on a une blessure à l'œil, il faut pas que ça suinte ou autre chose. Donc, il y a un petit coton, il y a quelque chose. Il y a, il y a un truc protecteur sur l'œil qui est ensuite recouvert par quelque chose qui prend tout l'orbite, sourcil, pommette, et qui est éventuellement attaché autour du crâne si besoin est. D'accord? Oui. Lui, en fait, on a l'impression que c'est un pansement pour ampoule gigantesque collé sur l'œil. Donc c'est genre le pansement adhésif direct Ouais. sur la paupière, quoi. Oui. Pire, Oui, pire faux pansement tu peux pas faire. Bah, c'est Vraiment. ça. C'est qu'en fait, tu as, je pense, 10 ans, tu comprends que ce pansement ne protège rien. Oui, parce que quand tu t'es niqué les genoux ou les pieds et que tu as dû te mettre un pansement toi-même parce que ça piquait, tu vois, Oui. tu sais que c'est pas comme ça qu'il faut mettre un pansement en fait. Exactement. Là, c'est vraiment, c'est encore une fois extrêmement ridicule. Mais c'est ouf Oui, qu'on les laisse faire ça. que les mecs disent ouais, c'est bon, vas-y. Non, mais c'est. Franchement, c'est l'épisode combien là? 22? Non, mais on 22 est de la déjà Monday Night War. totalement désensibilisé, quoi. Mais bon, voilà, Hulk Hogan arrive avec ce pansement de guerre. Et, le donjon fait également son arrivée. Et là, on se délecte des coups de chaise de Hulk Hogan, Mhm. qui sont des. En fait, je saurais même pas comment les décrire. On en a déjà parlé dans un épisode précédent. Là, je pense que c'est encore pire que cette fois-ci. Il vient délicatement presser la chaise sur le dos des gens. Disons que ça ferait peut-être ce que ça donnerait si moi, j'essaye avec mon corps de plus trop catcheur. Et encore, je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus Non. de force. Ah oui, oui, oui. Là, en fait, il n'y a pas le mouvement circulaire de la chaise vers l'adversaire, en fait. Il vient presser, tu vois, c'est comme... il vient presser l'adversaire avec la chaise. Oui, oui, il court les bras en avant avec la chaise Oui. en attendant que ça télescope l'objectif. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Jeu de C'est mots, comme s'il faisait jeu de mots, une... télescope, objectif. Ouh, blague astronomie. Ouais.
Non, mais oui, c'est incroyable parce que c'est quand même Hulk Hogan, tu vois, t'as envie de lui dire. C'est surtout Hulk Hogan, en fait, peut-être. Bah oui, non, mais c'est fou. Et bon, voilà. T'as le donjon qui reprend l'avantage. Alors, il les explose tous, hein. Tout le monde se prend un coup de chaise, mais finalement, au bout de 1 minute, tu vois que le donjon a repris l'avantage. Euh, la caméra passe sur Ric Flair qui fait une promo, mais alors, bon, c'est un petit peu normal de dire ça, mais c'est une promo qui est fantastique à la table des commentateurs. Il l'avait déjà fait. Il arrive à la table des commentateurs, il prend le headset de Eric Bischoff et il fait une promo, mais vraiment bah, à la Ric Flair, quoi, pleine d'hystérie, pleine de drogue, pleine de tout ce que tu voudras. Il est complètement fou. Moi, j'adore. Ça fait partie des trucs que je préfère dans l'histoire du catch, c'est de voir Ric Flair sauvage comme ça. Mhm. Du coup, on voit plus ce qui se passe dans le ring. On voit pas le moment où le donjon reprend l'avantage et on voit juste Hulk Hogan qui porte la carcasse du Macho Man pour finir le show. Il porte le Macho Man sur la rampe. Et là, franchement, tu as l'impression que les deux rentrent de la guerre du Vietnam, quoi. C'est non mais l'autre avec son bandage de guerre là qui est ridicule, le Macho Man qui mime d'être mort. T'as l'impression qu'ils reviennent t'as l'impression qu'ils reviennent du pire truc de l'histoire, quoi, alors qu'il s'est pas passé grand chose. Et Bobby Heenan nous parle d'un match en De cage. Ah, écoute, franchement, peut-être que j'ai bloqué totalement, j'ai même pas ça comme note. À Super Brawl, il y aura un match en cage. Ah oui, pardon, Super Brawl, exactement. Mais alors, Double cage. mais d'où ça sort? Est-ce que c'est la conséquence de l'angle? Est-ce que l'angle a eu lieu parce que match en cage? On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait rien. Surtout que je crois, il dit quoi? Il dit double cage, non? Oui, parce qu'il y aura 2 matchs, mais ça on le sait toujours pas. Là il dit double cage, mais on Mais apprendra que dans les semaines suivantes ce qui se passe. exactement, c'est ça que je suis en train de vouloir dire, c'est que il te dit double cage, ça peut avoir 1000 significations. Oui. Et que oui, à ce moment-là, tu ne sais pas du tout ce que ça représente. Est-ce qu'il va y avoir deux cages superposées? Est-ce qu'il va y avoir deux cages l'un à côté de l'autre? Est-ce qu'il va y avoir deux matchs en cage? Enfin, on ne sait rien en fait. C'est bien ça. Voilà. Écoute, moi j'ai fait mon devoir. Très bien. Moi aussi, je pense. J'ai failli juste par rapport au fait que je n'ai pas trouvé la réponse à ce Dance Machine là. Tu es toujours sur ce... Ah bah oui, ce genre de truc, moi je peux pas. Je peux pas laisser passer, hein, sinon Tu peux pas reprendre le cours de la vie. Exactement. Mais peut-être que tu confonds avec un Hit Machine. Non, c'était pas Hit Machine, sûr et certain. Ne me manque pas de respect à ce point-là, s'il te plaît. Pardon. Bon, je vais faire des recherches et je verrai si on... Moi, je pense que je vais surtout faire des recherches dans l'appartement de ma maman pour essayer de trouver ce CD. Ah oui, t'en es à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Ouais, moi je pense que j'ai tout jeté depuis belle lurette. Since last year, comme on dit. Depuis Lasters, moi, tu sais que je suis quelqu'un de nostalgique. Oui, moi aussi. J'ai appris à me défaire de la prison matérielle. De la nostalgie. Ah oui? Oui. Bah écoute, moi je me suis défait de pas mal de choses, mais je pense que Dance Machine 8, je pense que je l'ai encore à la maison. Moi j'avais Happy Hardcore 3, j'avais quelques Thunderdome, j'avais Dance Machine 4, Dance Attitude 2 et 3, le vert et le jaune. Jaune et le vert. Je crois que j'avais. Jaune et le vert dans l'ordre. Ouais. Et Dance Machine, je pense qu'on m'avait prêté un, genre le 8 ou le 10 à un moment. Donc là on est en quoi? On est en 96, c'est ça? C'est 95, hein, Sister Queen. C'est toujours l'émission, hein, les amis. Tout est normal, hein, on n'a pas oublié de couper. C'est juste qu'on s'en bat les couilles. Ouais. 95. Oui, non, moi à l'époque, moi ce qui me fait rire quand je me projette dans ma CD Tech de l'époque, c'est qu'il y a ce genre de merde là, les Dance Machine 4, etc. Et qu'à côté de ça, j'avais genre le Paris sous les bombes de NTM, tu vois. Quelques années de différence quand même. Non, Paris sous les bombes, c'est celui-ci. Enfin, c'était Paris sous les bombes, je pense que c'était cette époque-là. Ah ouais? C'était pas un peu plus tard? Non, Paris sous les bombes, je pense que c'est 95. 95, exact. Ouais. Donc tu vois, je me dis, qui est ce petit Dimitri qui d'un côté écoute Paris sous les bombes, où il y a la fièvre, etc. dessus, et Sister Queen. Et regarde du catch. Ouais. Je pense que c'est très bien pour toi et ta vie en général que aucun psychologue n'ait demandé à te rencontrer.
Moi aussi, hein, enfin, je te jette pas la pierre, hein, je pense que. Ah non, 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 mais on s'est bien rencontrés justement basé sur ces choses-là. Mais c'est vrai que le delta, je sais pas s'il y a plus grand delta en fait, musical entre NTM et Sister Queen, tu vois. C'est vrai que c'est. Oui, même en termes de comportement humain, s'ils étaient amenés à se rencontrer, je Oui, pense. bah il y en aura un qui aurait mangé l'autre, quoi. Ah oui, on sait pas lequel, hein, parce que. Attention, hein. Non, mais voilà, je me rappelle, à l'époque, j'avais aussi les trucs du Wu-Tang, j'avais l'album du Wu-Tang, et j'avais aussi les deux titres des Spice Girls, tu vois. Alors, tu avais Wannabe et To Become One. J'avais To Become One surtout. Et je mimais le To Become One avec les doigts. Ah, t'aurais pu faire partie des Sister Queen. Oui, parce que oui, oui, moi j'aimais beaucoup Emma Button. Moi, C'était elle qui faisait To Become One dans le clip. ouais, moi j'étais plutôt Ginger. Ah ouais, moi non. Non. Comment elle Mhm. s'appelait? Bah, c'était ça. Jerry Halliwell. Oui, voilà, Ginger Spice. Ouais, Ginger Spice. Ouais. Ouais, bah dis donc. Tu veux qu'on fasse encore un petit point sur d'autres choses? Ouais, on peut continuer. Moi j'avais l'album complet de Spice Up Your World. Donc c'est Spice Up le Your Life. Spice Up Your Life, ouais, le deuxième album des Spice Girls. Bon, ça veut aussi dire que je l'avais aussi, tu vois, donc Ouais. c'est- Mais ça veut dire qu'il y avait quand même un niveau de. Comment dire? Un niveau d'implication assez extrême si on avait acheté le deuxième album. À la limite le premier, tu vois, parce que c'est la mode, Wannabe, etc. Ouais. Mais moi, Mais je pense que j'avais préféré les Spice Girls. Plus le temps avançait, plus je préférais, tu vois. Genre le deuxième album, je pense que je l'avais mieux aimé que le premier. c'était un peu l'album de la maturité, je trouve. Bah oui, surtout elle, là, franchement, ça se sentait que c'était Elle des femmes commençait à avoir maintenant. des poils. J'avais aussi, mais ça, je pense que c'est pas ton style. Moi, j'avais les 3T. Alors les 3T, non, mais je crois qu'il y avait une chanson qui était pas mal des 3T. C'était I Need You. Oui, oui, oui. Oui, j'avais le CD de titre de I Need You. Alors, tu vois, ça m'étonne parce que je te voyais pas aussi lover, tu vois. Ah, mais Moi, j'ai attends. toujours eu cette corde sensible. Ah, mais non, mais moi j'ai toujours. Bah, c'est aussi pour ça qu'on s'aime, c'est qu'on a passé une grande partie de notre vie à pleurer et regretter des amours perdus. C'est vrai. Et alors, moi je vais te dire autre chose, là, en plus des 3T. C'est. Attends, je cherche leur album. Donc les 3T, ouais, mais ils ont fait quoi comme chanson avant celle-ci? Non, I Need You, c'était leur première. C'était I Need You la première? Ouais, ouais. Hmm. La pochette, elle était blanche. Ils avaient les chemises blanches et les pantalons blancs. Hmm, intéressant, ok. Mhm. Parce que moi j'avais eu un CD de titre une fois à Noël. Ça change un peu comment dire, la gueule des cadeaux que reçoivent les jeunes aujourd'hui, là où Oui, voilà. ils reçoivent un voyage ou je sais pas quelle merde. Moi j'avais un Moi, CD de titre. j'espère avoir la PlayStation 5 Noël prochain, là. Et c'est Voilà. vrai qu'à l'époque, j'avais le CD de titre. Moi j'avais un CD de titre et peut-être 100 francs des grands-parents. Voilà. Et tu sais, à notre époque, on avait des clémentines, hein. Et je peux te dire qu'on était sacrément plus heureux. C'était- Non c'est mais. la seule fin de cette phrase qui existe de toute façon. Bah oui, non mais Ah non, franchement mais quoi. toutes les histoires de parents, toutes les histoires de Clémentine finissent par. Et je peux te dire qu'on était sacrément plus heureux. Bah ouais. Putain, alors moi ce qui me fait peur c'est que vont dire mes gosses au leur. Quand ils Ouais. vont dire, moi à l'époque, T'as mon quelque chose cadeau à de Noël, m'annoncer? c'était un. Non. Mon cadeau de Noël, c'était un voyage au Pérou. Alors vous, là, bande de petits merdeux, je peux vous dire. Donc la, Hein, la- votre planète, là, qu'on vous offre, c'est bon, quoi. la fuite en avant me fait quand même un petit peu peur en termes de consumérisme. Oui, moi, j'essaie de me rapprocher de la nature, tu sais, je jette mes CD. Bah c'est bien. Plante-les dans le jardin. Alors, mais où il est leur deuxième titre? Bon, c'était le deuxième titre Lover des Hanson. Ah, Umbap, Doub, Dap. Mais non, Umbap, c'était la joie de vivre. Et ensuite, il y Oui. avait le, le suicide par tristesse lovesque. Ah, ça, je ne connais pas. Mais si, mais Non, les si. Hanson étaient trop blancs pour moi. Alors je pense que ça fait 10 minutes qu'on a fini l'émission. Ouais, on s'en fout. Si, et là je le... Ah mais je l'ai déjà dit la semaine dernière. Bon, je le redis. Parce que peut-être qu'on n'a pas reçu d'email. Hein. Si aujourd'hui il y a un désespéré qui nous écoute toujours, qui n'a pas laissé tomber en se disant les mecs, faut qu'ils arrêtent, qu'il envoie On un offre un email. CD de titre. Un CD de titre. Ah, j'aimerais bien. Je sais pas. Je vais trouver une petite attention. Mais s'il y a quelqu'un qui entend toujours cette phrase, wrestlingclinic@gmail.com. Et le premier qui envoie le mail, je lui enverrai un petit cadeau par la poste. Aucune idée de ce que c'est, ce sera probablement de la merde, hein, vous me connaissez. Parce que j'ai rien chez moi. Le Best of Nitro 96. Mais d'où? Je télécharge?
Tu l'envoies sur une clé USB. Je te mets le lien WeTransfer sur un papier. Putain, cette chanson des Mbop. Non mais attends. Écoutez-la les mecs, c'est le... Tu peux l'écouter en parallèle pour voir à quel point tu peux te plonger dans la misère nostalgique et la tristesse. Mais Si je te donne le titre là maintenant. en direct devant les auditeurs? Ouais, peut-être. Juste pour que tu as dans ton téléphone et tu dis ah ouais putain là je chiale. Mais moi j'aimais pas Hanson, je t'ai dit. Mais oui, Mbop, on est d'accord que c'est une daube. I will come to you. Ah, vas-y. Il y a une fille dans les Hanson? Non. Allez, vas-y. Putain, I will come to you. Oh là là. Attends. Ah là, la dépression totale. Non mais alors cette histoire de Ace of Base là, et de Sister Queen à Dance Machine, je comprends pas comment je peux pas trouver une information là-dessus. Moi je propose qu'on mette fin à la vidéo quand on trouve une solution. C'est vrai? Alors c'est quoi Hanson? I will come to you. Vas-y, fais péter les basses. Faut se plonger dans un état d'esprit triste, tu vois, genre Marie Dagrena vient de me quitter, ou etc. Tu vois. Ah, moi j'avais beaucoup Mariah Carey là quand j'étais triste. C'était Daydream, l'album. Tu te rappelles? Oh, mais oui. Avec la pochette en noir et blanc. Dance Machine, Sister Queen. Oh putain. Oh putain. Tu entends la musique là? Non. Ah. Ah oui, les gens marchent. J'espère que vous aussi, les amis, vous êtes en train de regarder vous-même. Alors, tu chiales ou tu chiales pas là? Ah, mais ça va venir. Ah putain, ça va venir. Ah, les petits effets flous là sur le clip. Ah, je connais pas le clip, je connais que la mélodie. Bon, alors j'annonce vraiment de manière officielle que je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. C'est-à-dire que là, donc du coup, il y a un blanc dans la vidéo, c'est ça? Pardon? Là, il y a un blanc dans la vidéo où tu continues de parler. Non, je parlais pas. J'écoutais un message d'Ohana elle vient de me dire qu'elle a été élue ambassadeur pour le 3e trimestre, car elle avait fait une vidéo corporate. Et, voilà. Ok. Donc là, on est toujours dans la vidéo. On est toujours dans la vidéo, je pense. Donc là, il y a eu un blanc de 1 minute pendant que moi j'écoutais la chanson, c'est ça? Non, pas 1 minute. Mais on attendait que tu dises. Moi, je suis à 1 minute 11 de clip là. Hein. Ah bon? Oui. Mais tu chiales ou tu chiales pas? Non, là, je suis pas encore en train de chialer. Bah alors c'est trop tard, parce que t'aurais dû chialer bien avant, dès les premières notes. Bon. Écoute, tu peux pas chialer à ça, moi je peux plus rien faire. Moi, je chialais à... Comment elle s'appelait Alors C'était Looking In de Mariah Carey. Ça là, elle me dit rien. Bon, je pense que 1h03 là, je pense que c'est peut-être le dernier épisode qu'on va faire là. Peut-être que les gens là, ils ont cliqué pour enlever toutes les notifs, ils se sont désabonnés. Ils ont dit on arrête tout. Bon, allez. Alors, À quelle date ça, que je puisse la noter? Comment? C'est quelle date ça? C'est le 29 janvier. Le 29 janvier. Et... Très bien. Et on peut déroger à la règle de trouver un titre. Hein. On va pas lui mettre de titre, on va juste balancer les dates. Hein. Parce qu'on a déjà mis de la merde pour la semaine dernière. Oui. On peut mettre un peu moins de la merde. Oh. Parce qu'il y avait quand même un peu. Hein. Oui, on pourrait faire ça, les titres. On pourrait jauger la merde, en fait. Oui, mais après, les gens vont dire « Ouais, vous faites que critiquer, machin. » Non, moi, je pense que les gens entendent notre amour, quand même, quand on parle de catch. Oui, parce moi, que j'aime le catch, hein, et quand je dis c'est de la merde, j'aime. Hein. Bah, allez, mais tu vois, ce qui est très étonnant, c'est que moi, je suis capable de regarder de la merde de l'époque. Si par exemple, aujourd'hui, les gens demandent qu'on fasse un podcast sur Raw... Oui, non, ça c'est impossible par contre. Je peux pas. Honnêtement, ça fait 2 ans, je peux plus regarder Raw. Quoi. Je me suis forcé au début pour la chaîne, pour faire un petit peu bonne figure, etc. Mais non, c'est vraiment plus possible. Et je comprends que quand on n'a pas connu le catch depuis plus de 5 ans ou 4 ans,
on s'insurge un petit peu sur la virulence des propos que je peux tenir, tu vois. Mais quand ça fait 30 ans presque que tu regardes du catch, vas-y, ça devient une parodie de parodie d'un faux truc qui n'a plus rien à voir avec du catch, quoi. Ah oui, non, je suis tristement d'accord. Et puis tu sais que j'ai quand même été, j'ai été un des derniers Mohicans parce que ça, franchement, jusqu'à il y a peu, franchement, je me faisais violence et je regardais encore en effectuant de plus en plus d'activités autour ou pendant, tu vois. Mais jusqu'à début de cette année, je regardais Raw. Je le lançais au moins, tu vois. Moi, je pense que Mais ça là fait maintenant, 2 bonnes années. oui, c'est ce que je dis. Moi, j'avais de la patience, mais maintenant, c'est plus possible. Je peux plus faire ça. Non, ouais. Et comme je te l'ai déjà dit, et là je vais le dire devant tout le monde, je suis allé voir un Raw cette année, celui de Londres là. Et franchement, c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas honte de le dire, mais je me suis emmerdé quoi. Je me suis emmerdé dans la salle. Ben, je vais t'avouer autre chose. Je sais pas si c'était à toi que je l'avais dit ou à Ali en off. Donc cette année, voyage WrestleMania qui arrive très bientôt. Oui. À part les billets de Je me suis emmerdé. À part les billets. Je suis pas encore parti là. À part WrestleMania, je pense que je prendrais ni Raw ni SmackDown, quoi. NXT, à voir comment ça se goupille avec des shows annexes. Mais Oui. à part WrestleMania, non, je donne plus 250 € là pour Raw, quoi. Même si c'est le Oui, et Raw puis les trucs. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça, c'est que là, les Raw post-WrestleMania sont devenus, ça fait 2-3 ans qu'ils sont plus du tout singuliers. Et des trucs qui paraissent être des événements, genre par exemple le retour au Madison Square Garden ou des trucs comme ça n'a jamais sauvé quoi que ce soit en fait. Bah non. Voilà. Moi j'ai plutôt bien aimé, je sais pas si tu l'as vu, continuons, le SmackDown de la semaine dernière là, où il y avait l'invasion NXT. Ah oui, c'est parce qu'on enregistre en novembre là. Oui, J'ai c'est ça. regardé des angles, mais j'ai pas regardé tout le show. Bah écoute, c'était plutôt cool. Et puis la foule était chaude pour NXT. Adam Cole, Daniel Bryan, c'était vachement bien. C'est la première fois que je aime SmackDown depuis 3 ans, 4 ans quoi. Bon, je pense que on arrête là, hein. Alors sinon, tu penses quoi de Bray Wyatt? Alors, je vais cliquer sur arrêter, enregistrer sous là. puis on verra ce qui se passe, quoi. Le Fiend, dis donc, est... Non mais là, tu continues vraiment là? Parce que plus personne n'écoute pour du vrai, hein. Les gens, ils ont arrêté. Depuis On a arrêté Hanson, ou pas là, depuis le blanc de Hanson. Bon, bah au revoir à tous. Au revoir les amis, merci. Merci si vous êtes... Merci à toi, Yann. Ouais. C'est toujours... Contre vents et marées, tu es toujours là. Putain, ça me perdra. Bon, voilà. Les mots me manquent pour vous saluer et pour vous dire à la semaine prochaine. Au plaisir. Ouais. Allez, bisous. Once again.